pour que l'autorité provinciale, le gouverneur militaire du Nord Kivu, puisse facilement donner accès à l'information aux journalistes et à la population, il a créé une cellule de communication. Cette cellule de communication qui a été réformée d'ailleurs, parce qu'avant il y avait que la RTNC qui faisait partie de cette cellule de communication. Aujourd'hui, avec des réformes, dans la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, on retrouve les médias traditionnels de l'État, les médias traditionnels privés, mais aussi les médias en ligne, Internet comme on l'a dit. Et pour mieux faire encore, le gouverneur militaire du Nord Kivu a dû intégrer les journalistes déplacés qui ont fui la guerre chez eux, parce qu'ils manipulent également l'outil informatique pour pouvoir ramener les informations de la ville vers chez eux où leurs frères et sœurs sont restés sous peut-être l'oppression de l'ennemi de la paix qui est la coalition M23 RDF AFC. Une autre action qui a été faite par les gouvernants pour pouvoir donner accès à l'information, c'est la nomination d'un porte-parole militaire, le colonel Njike, pour qui je parle maintenant, qui est disponible. Il y a également la nomination d'un porte-parole civil du gouverneur, Maître Sambo, à qui je salue, qui est dans cette salle, qui répond aux questions de développement. Vous êtes sans savoir que l'état des sièges, qui est constitutionnel, vous donne droit à des restrictions. Parmi ces restrictions, il y a les restrictions sur la liberté d'expression. Et les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, qui a aujourd'hui la charge de l'administration et des développements, pose beaucoup d'actions en termes de développement, ce qui donne donc aux porte-parole civils de la matière à donner aux journalistes, même à la population si elle en a besoin. Au niveau de l'armée, la 34e région militaire a un service de communication qui s'appelle le CIFA. Au niveau du CIFA, vous trouvez encore le colonel Njike qui est là-bas, qui chapeaute, avec d'autres militaires qui y sont, qui vous donnent l'information à temps réel si vous les contactez. Au niveau de la police, il y a également un autre service, le service d'information de la police. Vous y arrivez, vous allez trouver le lieutenant Kalunga et autres Anissé qui sont là et qui vous servent en cas de besoin. Ils peuvent servir soit pour vous donner l'information, soit pour vous orienter vers la personne qui peut vous donner la vraie information. Il y a également les services des SECAS. C'est un service de l'information de l'armée. Vous arrivez au SECAS, vous pouvez avoir les informations que vous voulez. Mais généralement, les gens ne sont pas informés de tout ça. Ils veulent avoir l'information du gouverneur. Si le gouverneur se met à répondre à toutes les questions de la population et des journalistes, je vous jure qu'il n'aura pas le temps de signer d'autres documents et d'aller sur le terrain pour voir autre chose. Alors, les défis. Quels sont les défis auxquels ces personnes ou ces groupes de personnes font face? J'ai évoqué ces besoins d'information qui est d'ailleurs légal, mais dont tout le monde oriente vers le gouverneur seul, alors que le gouverneur ne travaille pas seul. Il y a autant de personnes à ses côtés qui peuvent vous faciliter à vous donner l'information. Généralement, joignez le gouverneur à vous joignez le gouverneur, mais trouvez son porte-parole, il va vous parler. L'autre défi, c'est aussi les défis de la hiérarchisation. L'armée comme la justice, c'est des corps qui sont fortement hiérarchisés. Et c'est des corps qui tiennent le secret de l'État, la vie même de l'État. Un mot peut embraser. Un seul mot peut nous amener vers la radio de mille collines. Si vraiment tout le monde aime son pays, qui est la RDC, qui est notre enfant, qui est en même temps notre alma mater, nous devons alors revenir sur ce que venait de dire tout à l'heure M. Maou, la responsabilité dans le traitement de l'information. Et pour y arriver, si le journaliste est responsable, alors même la personne qui lui donne l'information est responsable.
on donne l'information à qui, comment, quand et pourquoi.